Au plan mondial, le digital se développe très vite. En France, il se développe un peu moins vite parce que d'abord, on a un patrimoine, je dirais, classique qui est très important. Mais il se développe très vite et pour moi, à l'horizon 2022-2023, il représentera 40% du chiffre d'affaires de l'entièreté de l'industrie de l'affichage en France. Il y a un second enjeu plus, je dirais, sociétal qui est de voir comment le digital va se déployer dans les années qui viennent dans la rue en apportant une utilité sociale nouvelle. Qui ne soit pas simplement un schéma publicitaire, mais aussi un schéma qui apporte plus de, je dirais, soit de bien-être, soit de confort, soit d'information aux personnes qui sont dans la rue. Alors, ce qui est très important, c'est qu'effectivement, le partenariat avec Brut change complètement la chose, puisqu'il permet maintenant de raconter des histoires beaucoup plus globales, à la fois dans la rue et également sur le web avec le rebond que nous organisons avec des influenceurs qui permet donc d'élargir l'audience et de rebondir sur d'autres audiences que celles de la rue. Alors comme vous le savez peut-être, je viens de commettre un livre qui s'appelle Réinventer la street experience. Je suis de plus en plus persuadé que l'aménagement urbain va évoluer considérablement et donc ça va donner lieu à une consommation différente de la rue qui sera selon moi une consommation plus lente avec des gens qui seront plutôt sur des moyens lents de transport, la marche notamment, beaucoup plus que la voiture et donc ça va avoir un impact considérable à mon avis sur les potentialités que ça va représenter pour l'affichage. Et par ailleurs, tout l'affichage qui est plutôt un affichage pour les automobilistes va sûrement évoluer considérablement puisque on voit bien qu'avec la voiture autonome, avec les réglementations nouvelles en termes de circulation, ces questions-là vont avoir un impact aussi sur notre métier. L'affichage n'a pas besoin de données personnelles. Clairement, nous sommes un média de masse, même si on peut avoir un ciblage. Et ce qui intéresse les opérateurs de la communication extérieure, c'est le type de personnes qui passent devant nos dispositifs et pas, je dirais, les données personnelles. Donc, je ne pense pas que nous ne sentons pas tellement concernés par ces questions de RGPD, tout en sachant évidemment, on les respecte profondément. Mais notre besoin industriel n'est pas un besoin de données personnelles.